Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars. Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien la suite. En ce vendredi 14 mars, et à la présentation ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à tous. Nos invités dans le journal de ce soir. Vincent Villemain est maître de conférences en histoire contemporaine au Mans Université. Il co-organise une série de mini-conférences au cours d'une soirée sur l'historien Marc Bloch le 19 mars à partir de 18 h à la brasserie 72 au Mans. Et on continue de parler de l'Université du Mans dans la suite. Avec Radegon Nkiré, qui est directeur adjoint du service formation continue et apprentissage au Mans Université. Il nous parle de la deuxième édition du Salon de l'alternance pour les étudiants. C'est mardi prochain. Mais tout de suite, place à l'actu. Bienvenue dans votre journal du vendredi 14 mars 2025 avec au sommaire un faux IRM pour les enfants. Un simulateur qui permet aux soignants de préparer les plus jeunes à cet examen un peu angoissant. Le centre hospitalier du Mans l'utilise déjà. Rencontre avec des pilotes de moto et notamment le Sartois Martin Renaudin lors d'une soirée pour les partenaires mais aussi pour les fans. Et puis une nouvelle exposition au Fonds international d'art actuel au Mans. Vous l'avez entendu, le CHM se dote d'un tout nouvel appareil, un faux IRM. Il s'agit en fait d'un simulateur pour préparer les enfants au véritable examen de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Un procédé efficace, mais long, bruyant et peu recommandé aux personnes claustrophobes, par exemple. Pour que les enfants effectuent cet examen, il est parfois nécessaire de les sédater ou, de mieux, les préparer avec un simulateur. Donc, le reportage de Colin Ancel. C'est quand même impressionnant. C'est un IRM factice pour les enfants, un véritable test immersif. Grâce à l'association des Blouses Roses, le centre hospitalier du Mans se dote d'un simulateur ludique. Le but, préparer les plus jeunes patients à un examen exigeant. Ça concerne 245 enfants en 2024. On sait pertinemment que ça peut être compliqué parce que c'est un examen qui dure longtemps, qui fait du bruit et avec un environnement inconnu et une sensation d'enfermement. Donc c'est toujours assez complexe. Donc la préparation en amont est forcément indispensable. Un simulateur qui enregistre tous les mouvements et l'affiche à l'issue de chaque session. Ça consiste en fait à montrer aux enfants à rester immobiles pendant une vraie IRM. Et donc là, d'une façon plus ludique, ils sont filmés pendant les essais et après ils voient leurs gestes et on réessaie une session. Le jeune dispose de 3 sessions tests. Utilisé dans plus de 30 hôpitaux à travers le monde, le simulateur permet d'éviter la sédation ou l'anesthésie dans 80% des cas. Concrètement, on va le faire venir 45 minutes avant son heure de rendez-vous pour qu'il puisse faire son entrée administrative auprès de l'accueil de l'hôpital et ensuite être accueilli en imagerie et pris en charge par les Blouses Roses. Comme ça, on a normalement une vingtaine de minutes sous l'équipement d'IRM en jeu par les Blouses Roses et ensuite on passe sur la grande IRM. Cette machine entrera en service à partir de ce mercredi. Le coût total de l'opération est de 25 000 €, financé par les Blouses Roses, soutenu par le mécénat. Il est encore possible de financer le projet sur le site Hello Asso. Les douanes saisissent de la drogue à la maison d'arrêt de Coulennes. Dans le cadre d'une opération de contrôle menée ce jeudi après-midi par la police et les douanes auprès des visiteurs lors des parloirs. Une quarantaine de personnes et 17 véhicules ont été contrôlés. 102 grammes de cannabis ont été saisis sur une personne venue en visite. Lors de cette même opération, 3 autres visiteurs ont été verbalisés, 2 pour usage de stupéfiants et 1 pour défaut d'assurance. Une nouvelle enquête en ligne par le collectif de défense des droits des animaux L214. Samedi après-midi, 38 antennes locales du collectif L214, dont l'antenne sartoise, vont se mobiliser devant les magasins Leclerc qui seraient fournis en produits à base de viande de porc par des élevages bretons jugés problématiques dans leur pratique, en tout cas selon L214. 8 élevages au total dans les Côtes-d'Armor qui montrent des cochons blessés et malades, laissés sans soins ou déjà morts et laissés sur place, ainsi que des truies reproductrices en cagé. L'association demande le strict respect de la réglementation dans les élevages porcins.
Le championnat de France de moto Superbike approche et les Sartois visent haut. Ça se passe les 29 et 30 mars prochains. 7 catégories sont en compétition avec 200 pilotes engagés. Parmi eux, 3 motards sartois et 1 du Loiret. Ils étaient présents ce jeudi soir lors d'un after-work au garage d'Afi Moto du Mans. L'occasion pour les pilotes de nous livrer leurs ambitions. Le reportage d'Alexandre Ferrer. La gagne et la performance. Objectif à relever pour les Sartois lors du Superbike. Cette catégorie de moto en lice, parmi elles, la catégorie Rennes EWC. Dans le top 50 2024, Martin Renaudin vise encore plus haut cette année. Les objectifs sont clairs, ils sont de gagner parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai quand même bien travaillé. On a fait un hiver quand même très solide. L'équipe travaille dur aussi pour préparer la moto au mieux. De toute façon, le but du jeu, c'est de gagner un maximum de courses cette saison et dès la première, dès l'ouverture au Mans, en plus chez moi, donc ça serait encore plus joli. Une tâche pas facile face au triple champion du titre, Kenny Forêt, un adversaire à battre par le Sartois. Je vais surtout essayer de doubler la numéro 6 parce que le gars il sera à côté là. Donc ça va être toujours un peu dur et délicat parce que voilà, Kenny il a l'expérience, il a aussi tout son package aussi qui est très performant. Avec plusieurs modifications apportées sur sa moto, le motard du Loiret compte bien en découdre. On est les tenants du titre depuis 3 années, donc forcément je ne peux que penser à un 4e titre. Maintenant je sais que ça ne va pas être facile, mais en tout cas c'est l'objectif. Pour la catégorie Super Sport, le Sartois Alexis Négrier, vice-champion de France 2024, roule avec une nouvelle monture. On verra déjà comment ça se passe sur les premières courses. On va essayer de la développer au mieux, d'essayer de comprendre comment elle marche, essayer de la régler le mieux possible. Puis je pense qu'on pourra se fixer des objectifs une fois la première course, voire la deuxième course passée. Enfin, pour le champion du monde de sidecar et vainqueur au Superbike 2024, Kevin Rousseau, l'objectif est évident. De gagner les courses au Mans du Superbike et puis voilà pour se mettre en forme pour l'épreuve du mondial qui aura lieu quelques semaines après. Pour cette édition, le 29 et 30 mars, les Sartois engagés promettent de faire vibrer le circuit Bugatti au Mans. On ouvre une page idées sorties et on commence avec le printemps des rillettes. Les festivités commencent ce samedi 15 mars à Conneré, le berceau de la spécialité locale, avec le 6e concours de recettes de cuisine organisé par la confrérie des Chevaliers des Rillettes sartoises. Rendez-vous dans l'ancienne manufacture des rillettes Prunier. Le jury examinera les recettes de 9h à 11h. Ouverture officielle de la semaine du printemps des rillettes à midi pile. Rendez-vous sur le site printemps-des-rillettes.fr pour connaître tous les événements organisés. Et puis du côté des arts graphiques, ça bouge au Mans. Avec cette nouvelle exposition au FIA, le Fonds international d'art actuel qui met en valeur le travail de Dominique Rossignol, un artiste manceau, et de Christian Mouret. Le reportage d'Anthony Piton. Au Centre d'art actuel, le FIA, au Mans, 2 artistes qui ont jalonné l'histoire de Pulsar. 2 identités artistiques, mais pas mal de points communs. Le manceau Dominique Rossignol présente une série de ses travaux les plus récents, mais les expositions, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. Moi, ce que j'aime, c'est le travail, la recherche surtout. Et voilà. Et puis, surtout, ce que j'aime, c'est de faire ce que je vais faire. Et une exposition, comme je disais tout à l'heure, c'est un arrêt sur image. Hein, et donc, c'est fait. Voilà, donc je veux passer à l'étape suivante souvent. Hein. Puis c'est comme ça. Parce que dans le fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avancer. Chaque toile apporte finalement un élément à la suivante. Une démarche de cohérence qui se retrouve aussi dans l'œuvre présentée par Christian Mouret. Lui vient de la Courneuve et il ne jure que par le trait et la couleur. En 2018, j'ai voulu changer un peu ma façon de travailler. Donc j'ai commencé à travailler sur des petits dessins avec une seule ligne. Et j'ai poussé le système jusqu'au bout pour qu'il se développe. J'ai changé de format au fur et à mesure. Et à chaque fois que j'arrivais à une fin, je changeais de format, etc. Ce qui m'a permis de passer des tout petits dessins aux grandes peintures. L'exposition consacrée aux 2 peintres est visible au FIA jusqu'au 25 mai 2025. On passe tout de suite à l'invité de notre journal et on accueille Vincent Villemain, maître de conférence en histoire contemporaine au Mans Université.
Et vous organisez une soirée spéciale, Marc Bloch, un historien au Panthéon, mardi 19 mars à partir de 18h à la brasserie le 72 rue du Docteur Leroy au Mans. Merci d'être avec nous pour nous parler de cette soirée, une série de mini-conférences donc intitulée, je l'ai dit, Marc Bloch, un historien au Panthéon. D'abord, pourquoi cette soirée ? Alors c'est un petit peu original dans la mesure où depuis plusieurs années nous avons une association sportive au sein du département d'histoire qui rassemble étudiants et enseignants comme moi, et nous l'avons nommée en fait en référence d'abord au manga Blue Lock, on l'a nommée la Blue Block Team. Et puis je me suis rendu compte progressivement que les étudiants qui participaient à ces différentes rencontres sportives ne connaissaient pas toujours très bien l'historien Marc Bloch qui portait pourtant sur leur maillot. Et donc on a réfléchi dès le début de l'année universitaire, dès le mois de septembre, à organiser cette conférence. Et évidemment, les choses ont un petit peu changé quand en novembre, le président de la République a annoncé la panthéonisation de Marc Bloch. Et là, on s'est dit qu'il ne s'agissait plus seulement de faire connaître Marc Bloch à nos étudiants et nos étudiantes, mais peut-être aussi d'en reparler au public manceau. En effet, novembre dernier, lors des 80 ans de la libération de Strasbourg, Emmanuel Macron qui déclare que Marc Bloch, historien, résistant, fusillé par la Gestapo en 1944, entrera au Panthéon. J'ai envie de vous demander le fait qu'il soit historien, est-ce que c'est une donnée importante dans cette équation-là? Et parce que c'est justement ce que vous mettez en exergue dans l'intitulé de cette soirée. Oui, c'est une fierté. Je crois que c'est le premier historien à entrer au Panthéon. Donc forcément, dans la discipline, évidemment, c'est très important. C'est une figure importante pour les historiens de l'époque médiévale. On en parlera d'ailleurs au moment de la conférence. Mais pour tous les historiens en général, il a fondé une des écoles les plus célèbres avec la revue des Annales en 1929. Il a été aussi un peu le promoteur de quelque chose comme l'histoire immédiate, quand il publie L'étrange défaite en 1940, qui est une analyse formidable de la défaite de 1940 à chaud, à vif, et qui reste encore un modèle du genre. Donc je crois que oui, il est un petit peu un emblème, et pas seulement en France, de la discipline historique. Ça commence à 18h et vous allez brosser large cette figure historique avec des confrères à vous, certains que l'on connaît, sur LMTV Sarthe. Une série de mini-conférences, voire de micro-conférences, je le disais, de 5 à 10 minutes pour aborder différents aspects du personnage. Un exercice pas forcément facile, j'imagine, quand on est spécialiste d'une figure, qu'on est universitaire. Ça me fait penser un peu à ma thèse en 180 secondes. Vous savez, on en parle chaque année. C'est un peu ça l'exercice. Oui, c'est un peu ça l'idée. Disons que c'est sûr que pour un historien, une historienne, on pourrait parler 2 heures. C'est ce que me disent actuellement mes collègues qui préparent la conférence. Ils disent mais moi, tu m'as donné 5 minutes, mais je pourrais parler 1h30. Mais l'idée, c'est de pouvoir proposer un peu autre chose, un autre modèle, dans un cadre aussi convivial. Et je remercie vivement la Brasserie 72 de nous accueillir à nouveau. On a déjà organisé beaucoup de choses chez eux. Donc c'est un vrai plaisir. Donc oui, c'est un exercice un petit peu à part, mais voilà, on essaye de s'y mettre de plus en plus. On va citer vos confrères quand même, Ghislain Bourri et Vincent Coriol, historiens du Moyen-Âge, Stéphane Tison et vous-même, historien, on dit contemporanéiste. Oui, c'est ça. De l'histoire contemporaine, on peut dire ça comme ça. Ça commence à 18h, je l'ai dit. Donc 18h05, un historien en famille par vous-même. 18h15, capitaine patriote pendant la Première Guerre mondiale, par Stéphane Tison. Ensuite, il y a des pauses. Vous faites des pauses à chaque fois pour discuter avec les gens qui seraient là. Et d'ailleurs, vous cherchez à attirer qui? Uniquement des étudiants, des universitaires qui ont plutôt envie d'écouter des formats courts, ou tout le public sartois qui souhaite venir? Non, tout public. C'était originellement pensé pour nos étudiantes et nos étudiants. Mais là, compte tenu du contexte, on espère avoir un public le plus large possible, effectivement, pour discuter, pour boire un verre aussi, dans un cadre qui soit convivial. C'est vraiment l'histoire à portée de tous. Vous souhaitez faire sortir l'université des murs de l'université, c'est ça le sujet? C'est quelque chose qui me tient personnellement beaucoup à cœur depuis plusieurs années. On essaie d'organiser des événements avec les étudiants. Il y a un vrai enjeu sociétal là-dedans aussi. Remettre l'université au cœur de la ville, quoi. Oui, et puis Marc Bloch est un peu l'emblème de ça aussi, parce que c'est évidemment un très grand historien, mais c'est aussi un patriote extrêmement engagé dans la Première Guerre mondiale. Médaillé, croix de guerre, et puis ensuite rattrapé par sa judéité, résistant au cours de la Seconde Guerre mondiale, fusillé par la Gestapo. C'est aussi une figure de citoyen engagé, d'historien engagé, qu'on essaye un peu de remettre au goût du jour. Oui, absolument. Merci en tout cas d'organiser cette soirée évidemment gratuite. Je le disais, j'imagine que ça se passe à l'étage du 72, voilà, où il se passe souvent plein de choses intéressantes. On l'a dit, ça se passe mardi 19 mars à partir de 18h. Mercredi. Et autant pour moi, c'est mercredi, effectivement, 19 mars, à partir de 18h à la brasserie.
On termine avec ce peintre muraliste de renommée internationale. Laure. Le Chilien Juan Carlos Gatica, alias Rotapé, a réalisé une fresque au lycée Marguerite Yourcenar du Mans en collaboration avec des élèves. Elle était présentée ce vendredi aux élus de la ville et à l'ensemble des lycéens. Évidemment, je vous propose d'écouter l'artiste. C'était une bonne semaine avec eux. Les élèves de la classe d'art plastique ont été très participatifs. Ils ont montré de l'intérêt pour mon travail, pour l'origine du muralisme en Amérique latine. Pour moi, le plus important était de s'amuser et d'être un exemple pour leur donner confiance en eux. Le muralisme en Amérique latine, c'est un mode de vie. Le muralisme et le street art, c'est le partage. Rotapé, un artiste international donc, qui n'a pas fini de venir au Mans puisqu'il sera l'un des artistes phares mis à l'honneur lors du festival Plein Champ en juillet prochain. C'est la fin de votre journal. On se retrouve dans la suite d'Au Quotidien, toujours avec Le Mans Université. Laure Girard reçoit le directeur adjoint du service formation continue et apprentissage de l'université pour parler d'un salon de l'alternance pour les étudiants qui se déroule mardi prochain. Ce sera après une courte page de pub et de météo. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Ça y est, j'ai envie de donner le coup d'envoi à ce nouveau week-end. Alors quel temps va-t-il faire? Réponse dans quelques instants. Déjà pour votre soirée, un ciel plutôt bien dégagé. On aime bien ce genre de programme avec, vous le voyez, un ciel plutôt lumineux, parfait si vous avez envie de regarder la pleine lune par exemple. C'est en ce moment. Côté température, celle-ci évolue entre 3 et 4 degrés avec 3 degrés pour Laval, Alençon ou encore du côté de Mamers, 4 degrés au Mans pour la Flèche ou encore du côté d'Angers. Couvrez-vous bien pour la journée de samedi. Alors regardez, certes on a un anticyclone qui continue de nous protéger, mais les températures, elles, en absence de couverture nuageuse, seront plutôt basses. Pull, écharpe et manteau resteront comme les accessoires indispensables avec de nombreuses gelées matinales. Vous le voyez, ces températures qui évoluent entre -1 et 1 degré avec -1 degré à Blois ou encore à Tours. Même chose pour Laval, 0 degré au Mans, Sille-Guillaume, Sablé-sur-Sarthe ou encore pour Saint-Calais, comptez 1 degré du côté d'Alençon ou encore à Vendôme. Pour la suite de votre journée, on continue de profiter de belles éclaircies. Alors de temps en temps, quelques petits passages de jeu, mais des nuages qui, rassurez-vous, resteront plutôt discrets dans l'ensemble. Et les températures qui, elles, évoluent entre 7 et 10 degrés. Des températures qui, si on fait une moyenne, seront plutôt dans les normales de saison avec 9 degrés pour Alençon ou encore au Mans, 10 degrés pour Laval, idem pour la Flèche. Pour la journée de dimanche, peu de changements avec toujours un temps calme et sec, toujours un temps propice aux activités en extérieur et ça devrait également se confirmer pour la journée de lundi. Alors bien évidemment, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En ce samedi 15 mars, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars. Merci de terminer la semaine en notre compagnie en ce vendredi 14 mars. Vous le savez, on commence par la qualité de l'air. L'indice moyen sera moyen ce samedi, comme depuis le début de la semaine en fait. En cause, vous l'avez remarqué, le froid qui revient et les particules fines qui stagnent donc dans l'atmosphère. Elles sont liées au chauffage résidentiel au bois notamment, mais aussi au trafic routier et aux activités agricoles. On continue à accueillir l'université, Le Mans Université sur ce plateau et on en est ravi avec Radegon Nenkiré. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint du service formation continue et apprentissage au Mans Université. Et vous organisez la 2e édition du Salon de l'alternance réservé aux étudiants et aux futurs étudiants de l'université. Ça se passe mardi 18 mars sur les campus du Mans et de Laval, de nos amis de Laval, de 15h à 19h pour le campus du Mans.
Il va se passer quoi concrètement pendant ces quelques heures? L'idée effectivement de cette salon d'alternance, c'est de travailler sur une voie d'excellence, puisque l'alternance effectivement répond à un enjeu effectivement comment dire, sociétal. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre effectivement les entreprises et les apprentis, faire le matching entre deux. Donc nous, avec une équipe effectivement étoffée, notamment que je remercie actuellement, qui est aussi en attente, Sophie Piccolo, qui a été la coordinatrice de cet événement, on essaie de mettre en place effectivement le matching entre l'entreprise, l'apprenti et du coup l'offre qui correspond à l'offre de formation de l'année. 50 professionnels ont répondu présent cette année, une trentaine d'entreprises, c'est pas rien. Tous les secteurs d'activité quasiment sont représentés. Tous les secteurs d'activité sont représentés, notamment l'industrie, l'agroalimentaire, le tertiaire, les services, la santé et effectivement d'autres offres qui vont arriver au fur et à mesure, puisque voilà, le besoin de combien d'entreprises ne sont pas forcément encore stabilisés. Et effectivement, il y en a qui sont encore en cours de réalisation de leurs besoins en termes d'apprentis et en termes de RH. On le sait peu, mais il y a plus de 1000 apprentis en fait à l'université du Mans. Nous, on s'imagine comme ça quand on ne va pas à l'université, que l'université, c'est des tables, des chaises, des professeurs, des étudiants et puis c'est tout. Mais pas du tout, c'est plus du tout ça aujourd'hui l'université. L'université a changé puisqu'aujourd'hui, effectivement, on a différents types de modalités d'apprentissage et l'apprentissage et le contrat d'alternance fait partie de cette modalité d'apprentissage. Aujourd'hui, on a pour vocation d'étoffer l'offre de formation par apprentissage. Et donc, effectivement, pour répondre à votre question, il y a aussi une création d'un ECFA qui permet du coup aussi d'aller dans ce sens-là du besoin d'emploi et de notre société. Alors, le ECFA, c'est quoi? Ça existe depuis mars 2024, vous m'avez dit. Le ECFA, en fait, l'université, avec l'aide d'Audrey Sauvette, on a répondu à un appel à projet ANR, donc Agence nationale de recherche, auquel on a eu effectivement, il y a un projet qui s'appelle ADSR, c'est accélération de développement des établissements d'enseignement et de recherche, qui permet en fait aux établissements d'avoir des fonds de l'État pour pouvoir effectivement développer leur offre de formation. Donc en mettant en place des modalités, on va dire, multiples, la FOAD, la FOAD, la formation mixte, donc présentielle, distancielle, et effectivement d'aller étoffer l'offre de formation via effectivement le CFA. Le CFA, ça permet en fait de pouvoir former les personnes qui ont des besoins de difficultés de mobilité. Par exemple, la mobilité, tout le monde ne peut pas forcément bouger effectivement sur le territoire. Venir à l'université, donc ça nous permet effectivement d'aller travailler l'innovation pédagogique pour pouvoir intégrer ces personnes-là qui n'ont pas pu se former autrement. En fait, c'est accompagner au plus près les élèves en fonction de leurs besoins. Tout à fait. Et c'est ce que vous souhaitez faire également donc, au cours de cette journée du mardi 18 mars, puisque c'est vraiment mettre en adéquation les besoins des entreprises et les recherches des élèves, avec peut-être des élèves qui ne savent pas encore où ils veulent aller, ce qu'ils veulent faire. Et c'est l'idée aussi, c'est allez-y, allez rencontrer les professionnels. Exactement. Nous, dans cette version de session 2025, on a des temps forts. On a effectivement des dispositifs ou des associations comme NQT qui sont là aussi pour accompagner les apprentis, notamment sur le savoir-être, sur le savoir-faire et sur la posture professionnelle. On va avoir les COP, qui est une structure intégrante de l'université qui accompagne les personnes qui n'ont pas encore leur projet mûr. On a aussi la cravate solidaire qui sont là aussi pour la partie mentorat. On va avoir aussi effectivement des témoignages des personnes qui sont déjà en apprentissage pour donner en fait envie aux personnes pour qu'ils puissent aussi déceler en fait quelles sont les craintes, quels sont aussi les avantages de ton apprentissage. Donc effectivement tous ces temps conjugués font qu'aujourd'hui on peut effectivement répondre aux besoins au plus près des apprentis. Lors de ce deuxième salon de l'alternance, finalement vous allez condenser tous les savoir-faire du service formation continue et apprentissage. En fin de compte, c'est ce que vous faites toute l'année. Finalement, tout ça, mais condensé en une journée. Aujourd'hui, on a pour ambition de faire au sein de l'alternance un événement unique de l'université, parce que du coup, c'est pas seulement le formation continue. Nous, on est coordinateur d'événements. Par contre, il y a toute effectivement une synergie autour de ces salons-là
notamment avec les UFR, les CRE. Les CRE, c'est les conseils relations entreprises qui sont dédiés aux UFR qui travaillent avec nous. L'idée étant de pouvoir rendre cet événement, on va dire, unique et de pouvoir travailler avec les entreprises qui sont qui intègrent l'écosystème universitaire. D'ailleurs, vous invitez peut-être les entreprises qui seraient intéressées à intégrer les dispositifs universitaires. Aujourd'hui, on a des entreprises effectivement qui deviennent formateurs, des recruteurs qui deviennent formateurs pour les universités. Donc effectivement, on donne l'offre de l'apprentissage, derrière ça crée aussi d'autres synergies et d'autres interactions avec ces recruteurs-là. Alors un petit clin d'œil à ce service formation continue et apprentissage, le SFCA du Mans Université. Vous êtes sur le campus, tout simplement. Vous êtes ouvert du lundi au vendredi. On peut mettre d'ailleurs votre mail pour les gens les étudiants notamment, qui voudraient passer vous voir, vous poser des questions, qui seraient intéressés. Voilà, les coordonnées sfc@unif-lemans.fr, le numéro de téléphone que vous voyez. Et puis surtout, ne manquez pas, si vous êtes étudiant, que vous voulez devenir étudiant, cette deuxième édition du Salon de l'Alternance. Ça se passe sur le campus du Mans, mardi 18 mars de 15h à 19h. Si vous êtes à Laval, pourquoi pas? Ça se passe aussi mardi, mais de 10h à 12h30 à l'IUT de Laval. Merci Radegon d'être venu nous en parler. Merci à vous, merci à LMTV pour l'invitation, pour la visibilité. Vous donnez aussi à notre établissement, les Mans Université. Et merci encore pour votre écoute. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir. On joue, vous restez avec nous pour le jeu. On joue sur LMTV, on offre 2 invitations pour la 35e édition du festival Mamers en mars, festival de cinéma européen du vendredi 21 au dimanche 23 mars à l'espace Sogona. L'occasion de voir en avant-première une quantité de films qui sont souvent primés ensuite dans d'autres grands festivals. Pour tenter votre chance, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr, votre nom, votre prénom, un numéro de téléphone, et après tirage au sort, si vous avez gagné, évidemment, Laurence vous enverra un petit mot sympa. Tout de suite, c'est vendredi, c'est les Sartois du web. Aurel Caillos reçoit notamment l'un des organisateurs des 24 heures du code, dont c'est déjà la 13e édition à la CCI du Mans. Nous, on se retrouve en direct lundi à 18h30. D'ici là, ne ratez pas les programmes d'LMTV Sarthe. Très bon week-end à tous. Salut. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars.